Ensuite Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut et ils viennent auprès de lui. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12 apôtres. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au et au tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques et fils d'Alphée, Thaddée, Simon qu'on appelle le nationaliste et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent « Jésus est devenu fou ». Les maîtres de la loi, qui sont venus de Jérusalem, disent « Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais ». Et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit, en utilisant des comparaisons, « Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal ?» Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. Si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses et sous ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. Marc 3, 13, 27.